Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'épanouissement et sérénité, le podcast qui vous accompagne sur le chemin du bien-être et du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et profond, les relations d'âme. Que signifie avoir une connexion d'âme avec quelqu'un? Comment ces relations impactent-elles nos vies et notre croissance personnelle? Dans cet épisode, nous explorerons la nature des relations d'âme, les différents types de connexions spirituelles et comment les reconnaître et les nourrir. Pour commencer, définissons ce que sont les relations d'âme. Les relations d'âme sont des connexions profondes et intenses entre des individus, souvent ressenties comme prédestinées ou spirituellement significatives. Ces relations transcendent les interactions quotidiennes et touchent notre essence intérieure. Il existe plusieurs types de connexions d'âme, chacune apportant des leçons et des expériences uniques. Les plus courantes sont les âmes sœurs, les flammes jumelles et les compagnons d'âme. Explorons les différents types de relations d'âme et leurs caractéristiques. Les âmes sœurs sont des individus avec qui nous partageons une connexion profonde et harmonieuse. Elles peuvent être des partenaires romantiques, des amis proches ou des membres de la famille. Les âmes sœurs entrent dans notre vie pour nous soutenir, nous encourager et nous aider à grandir. Elles apportent souvent un sentiment de paix et de compréhension mutuelle. Les flammes jumelles sont deux moitiés d'une même âme, souvent décrites comme des miroirs parfaits l'un de l'autre. Ces relations sont intenses et peuvent être tumultueuses. La relation avec une flamme jumelle vise à catalyser une transformation personnelle profonde. Elle nous pousse à confronter nos peurs et à guérir nos blessures et à évoluer spirituellement. Les compagnons d'âme sont des âmes avec lesquelles nous avons un lien karmique ou spirituel. Ils peuvent apparaître sous différentes formes dans notre vie et à divers moments. Ces relations apportent des leçons importantes et des opportunités de croissance. Elles peuvent être temporaires ou durables selon les besoins de notre chemin spirituel. Voici quelques signes pour reconnaître une relation d'âme et des conseils pour les nourrir. Il y a la connexion instantanée. Vous ressentez une connexion immédiate et profonde dès la première rencontre. La compréhension mutuelle. Vous vous comprenez intuitivement, souvent sans avoir besoin de mots. Un sentiment de familiarité. Vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours, même si vous venez de vous rencontrer. Une transformation personnelle. La relation vous pousse à évoluer, à guérir et à devenir une meilleure version de vous-même. Pour nourrir les relations d'âme, on vous invite à communiquer ouvertement. Maintenez une communication honnête et ouverte. Partagez vos pensées, vos sentiments et vos aspirations sans crainte de jugement. Il y a le respect et l'empathie. Respectez les différences et les besoins de l'autre. Pratiquez l'empathie pour comprendre les expériences et les émotions de votre partenaire. Partagez des moments de qualité. Passez du temps de qualité ensemble pour renforcer votre lien. Cela peut inclure des activités partagées, des discussions profondes ou des moments de silence ensemble. Ayez une croissance mutuelle. Encouragez la croissance personnelle et spirituelle de chacun. Soutenez-vous mutuellement dans vos chemins respectifs de développement. Pour intégrer les relations d'âme de manière harmonieuse dans votre vie quotidienne, voici quelques conseils pratiques. Pratiquez la pleine conscience. Soyez conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions. La pleine conscience vous aide à rester présent et à apprécier pleinement la relation. Prenez le temps d'observer et de savourer les moments spéciaux partagés avec votre partenaire d'âme. Équilibrez les relations. Maintenez un équilibre sain entre vos relations d'âme et d'autres aspects de votre vie, comme le travail, les loisirs et le temps personnel. Évitez de devenir trop dépendant de la relation et cultivez votre indépendance. Faire confiance au processus. Ayez confiance en la nature et en le timing de votre relation d'âme. Parfois, ces relations peuvent traverser des périodes de défis, mais elles sont souvent nécessaires pour la croissance mutuelle. Restez ouvert et réceptif aux leçons que la relation peut vous apporter. En conclusion,
Les relations d'âme sont des connexions profondes et significatives qui peuvent transformer notre vie de manière positive. En reconnaissant et en nourrissant ces relations, nous pouvons grandir spirituellement et émotionnellement, trouver un soutien profond et partager une véritable connexion avec une autre âme. Merci d'avoir écouté cet épisode d'épanouissement et sérénité. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez cet épisode avec vos amis et votre famille et discutez des expériences de relations d'âme que vous avez eues. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus d'astuces, de discussions et de soutien. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'épanouissement et sérénité. Embrassez les relations d'âme, trouvez une connexion profonde et prenez bien soin de vous.